Bonjour, alors ces vacances, on les attend toute l'année et du coup on aimerait bien qu'elles soient vraiment super réussies. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces pour passer des bonnes vacances, pour faire en sorte en tous les cas que ce soit les meilleures vacances possibles. Alors je me présente, je m'appelle Isabelle Mante et je suis la créatrice du blog En route vers la sérénité.fr. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et puis tu verras, il y a plein de contenus pour faire en sorte que tous les événements de notre vie, ils soient au top. Allez, c'est parti, on va voir ces astuces. Donc la première astuce, c'est de vraiment se poser la question. Bah oui, parce que si tu veux passer des bonnes vacances, ça veut dire quoi pour toi des bonnes vacances? Et donc je t'invite vraiment à t'interroger. Alors d'abord, peut-être tu pourrais te poser des questions, par exemple, pour moi, c'est quoi les vacances idéales? Pour moi, ce serait quoi des vacances idéales? Et là, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. T'as pas besoin de te limiter, tu peux vraiment aller vraiment partir dans un délire, quoi. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi les activités que t'aimerais faire pendant tes vacances? Peut-être c'est des activités que t'as pas le temps de faire dans l'année et que t'aimes bien profiter du moment des vacances pour pouvoir les faire. Donc tu listes un peu toutes les choses que tu trouverais sympas. Et puis ensuite, de savoir, parce que tu sais, quand on passe des bonnes vacances, souvent, quand on se remémore des bonnes vacances, c'est souvent basé sur certains moments. Par exemple, moi je me rappelle ce moment-là à la plage, c'était sympa, ou je me rappelle les vacances avec une, un bon moment parce qu'on a été pique-niquer avec les enfants ou parce que on a partagé un apéritif avec des amis. Donc, pour toi, un bon moment en vacances, c'est quoi? Tu peux te baser sur des souvenirs de tes anciennes vacances et puis lister pour toi qu'est-ce que c'est ces souvenirs, quels ont été les moments qui ont été des bons moments pour toi pendant tes vacances. Et puis j'aimerais que tu te poses la question aussi, c'est quoi l'ambiance de mes vacances? Quelle ambiance j'aimerais qu'il y ait? Est-ce que c'est de la farniente? Est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est culture? Est-ce que c'est faire la fiesta? Voilà, de déterminer quelle ambiance. Donc voilà, tu peux voir un petit peu pourquoi toi tu définis que ce sont des bonnes vacances. Ensuite, la deuxième astuce, c'est rompre complètement avec le boulot. Ben oui, parce que les vacances, c'est les vacances. Alors à moins que tu sois chirurgien cardiaque, je veux dire, on peut se passer de toi au boulot. Normalement, c'est possible. Donc il faut voir que on a dans la plupart des entreprises aujourd'hui une droit à la déconnexion complète. C'est mis en place dans certaines règles de l'entreprise pour augmenter la qualité de vie au travail. Donc tu peux faire valoir ce droit d'être dans une déconnexion complète pendant tes vacances. Et puis il faut que tu choisisses aussi toi d'être dans une déconnexion complète parce que parfois on a un petit peu peur, on se dit oui, mais si je lis pas mes mails pendant que je suis pas là, je vais retrouver tout un tas de mails à mon retour, je vais avoir du mal à gérer, etc. T'es en vacances. T'es en vacances. Si tu réponds pas aux mails, si, les gens ils apprendront à se débrouiller sans toi en fait. Je veux dire, t'es pas indispensable, je crois que personne ne l'est. Donc voilà, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance bien sûr, mais je sais que c'est vraiment souvent un problème, c'est qu'on a tendance à rester un petit peu accroché au travail. Donc on coupe tout, on profite à fond. Donc voilà, tu coupes tous les réseaux, tous les mails, tu regardes rien, quand j'oublie tout. Une autre astuce, c'est que parfois on a tellement envie de faire plaisir à ses proches, à sa famille, qu'on a tendance à s'oublier un petit peu. Donc je t'invite vraiment à ne pas forcément faire toujours passer les plaisirs des autres avant tes plaisirs. Évidemment, il faut que tout le monde trouve son compte et que tout le monde ait du plaisir pendant les vacances, mais je t'invite vraiment à ne pas t'oublier dans l'équation. Donc quand on choisit une activité, ok, c'est une activité qui plaît aux enfants par exemple, mais de temps en temps il faut que ce soit aussi une activité qui te plaît à toi. Donc ne t'oublie pas, tu dois avoir du plaisir parce que sinon tu auras l'impression en rentrant de tes vacances d'avoir été frustré, de pas avoir bien nourri
tout ce que t'aimes, tu vois, tout ce que tu as identifié dans ce premier point là où tu déterminais un petit peu quelles étaient vraiment les choses qui font que pour toi ce sont des bonnes vacances. Alors donc je t'invite vraiment à penser à ton plaisir aussi. Et puis aussi les bonnes vacances, c'est quand il n'y a pas trop de galères. Alors évidemment, tu peux pas prévoir à l'avance s'il va y avoir des galères ou pas. Si tu as loué une maison, normalement tu as vu des photos, tu as vu des avis, mais sur place tu peux avoir des surprises. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais il y a des petites choses que tu peux prévoir un petit peu, des petits aléas, tu vois. Je sais pas, penser à avoir le numéro de ton assurance, penser à avoir une petite trousse de secours pour si jamais tu te coupes, si jamais tu te blesses, tu te fais piquer par une guêpe, voilà, d'avoir, c'est pas la peine d'emmener un kit de survie, mais en tous les cas d'avoir certaines choses qui soient organisées pour prévoir des petits aléas comme ça, quelqu'un se blesse, d'avoir de la pommade pour apaiser les piqûres de moustiques, enfin voilà, des petites choses comme ça pour que tu sois pas en train de courir tout le temps et que tu te trouves démuni pendant les vacances. Donc ça c'est bien de se faire une petite liste. Moi quand je pars en vacances, j'allais dire quand je partais, mais je pars toujours en vacances. Quand je pars en vacances, j'aime bien faire une petite liste pour rien oublier. Par exemple, pendant longtemps j'ai fait de la plongée et quand je suis sur un bateau au milieu de la mer, si j'ai oublié quelque chose, je suis un peu en galère. Donc j'avais ma liste et en fait, je la rangeais et je la ressortais à chaque fois que je partais et je cochais au fur et à mesure les choses que j'avais vraiment, qu'il fallait vraiment pas que j'oublie. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire un petit tour comme ça des choses qui pourraient te soulager, tu vois. Une fois je suis partie à l'étranger, je me suis fait voler tous mes papiers, tout mon argent. Et j'ai eu de la chance parce que quand j'ai fait une opposition à la carte bleue, la dame au téléphone m'a donné le numéro de téléphone pour contacter mon assurance, mais je ne l'avais pas sur moi. Et donc, il faut savoir que notre assurance responsabilité civile, souvent, elle nous permet d'avoir, par exemple, moi, ça m'a permis d'avoir de l'argent liquide tout de suite pour tenir les quelques jours en attendant de rentrer en France. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser avant de partir et qui peuvent éviter des grosses galères. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a une chose qui est importante, c'est que pendant les vacances, on est tellement obligé dans le quotidien d'organiser beaucoup de choses, parce qu'on travaille, il y a la maison à s'occuper, si on a encore des enfants qui sont petits, eh bien on doit s'organiser pour aller les chercher, les devoirs, et on a tellement un planning serré qu'on a parfois tendance à garder cette rigidité pendant qu'on est en vacances. Donc il faut être plus souple dans l'organisation. Il faut vraiment essayer de pas se dire qu'on doit faire ça à telle heure, ça tel jour, etc. On peut prévoir certaines choses, mais il faut se dire, bon, si on ne le fait pas ce jour-là, c'est pas grave, on le fera le lendemain. Parce que par exemple, si vous prévoyez un pique-nique dans un bel endroit que vous avez envie de visiter, si ce jour-là il pleut, et que vous êtes dit c'est absolument ce jour-là et pas un autre, vous serez un peu déçu. Donc il faut avoir de la souplesse, il faut y aller un petit peu le nez au vent, quoi. C'est plus sympa et ça vous permet de vous déconnecter de ce rythme toujours soutenu d'avoir tout à organiser. Et justement par rapport à ça, c'est bien de changer ses habitudes. Peut-être que vous avez certaines habitudes pendant toute l'année, on fait ça dans tel ordre, on mange, on fait les devoirs, donc de changer un petit peu les habitudes de repas, tester des nouvelles façons de manger. Si d'habitude vous allez faire du sport dans une salle, peut-être que vous pourriez trouver une activité à l'extérieur par exemple, qui est plus facile quand c'est en vacances, parce que souvent on a des endroits où il fait à peu près beau. Donc voilà, de trouver un petit peu un rythme qui soit différent, des habitudes qui soient différentes. Et puis, les vacances, c'est pas forcément partir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a à peu près un tiers des Français qui ne peuvent pas partir en vacances, et ça depuis de nombreuses années. Donc je pense aussi à vous. Comment faire quand on ne peut pas partir en vacances et qu'on doit rester à la maison? Alors, tous les points précédents sont valables aussi, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer un petit peu c'est quoi des bonnes vacances pour vous. Alors peut-être que pour vous c'est de partir quelque part, mais peut-être que dans ce partir quelque part, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ailleurs? Qu'est-ce qui vous plaît?
Est-ce que c'est parce que vous allez, je sais pas, à la plage vous baigner? Est-ce que c'est parce que vous passez du temps à bouquiner dans le jardin? Est-ce que c'est parce que vous visitez des lieux culturels? Et du coup, vous pouvez faire ça, mais proche de chez vous. Exactement les mêmes activités qui vous nourrissent quand vous partez en vacances, et ben vous pouvez aussi les retrouver près de chez vous, trouver des lieux que vous n'avez pas visités. Vous pouvez vous installer en mode touriste un petit peu. Qu'est-ce que vous feriez visiter à un copain ou une copine qui vient de province et qui a envie de découvrir votre département ou votre région? Qu'est-ce que vous lui feriez faire? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui faire découvrir comme lieu intéressant? Et du coup, ça vous permet de faire un petit planning de visite sympa, en mode touriste. La plupart du temps, on ne fait pas ça quand on vit dans un lieu. Moi, je suis proche de Paris et je prends pas souvent le temps d'être en mode touriste sur Paris, d'aller visiter des lieux que visitent les touristes. Et je trouve ça très sympa de le faire. Donc voilà, vous pouvez faire ça quand vous êtes en vacances, quand vous ne pouvez pas partir prendre des vacances ailleurs que chez vous. Vous pouvez aussi trouver des amis autour de vous qui partent pas en vacances. Renseignez-vous. Et comme ça, vous pourriez partager ces activités-là avec eux. Pas toutes, mais de temps en temps, vous inviter à déjeuner, à dîner, à aller faire une balade. Comme ça vous permet aussi de prendre du temps avec des amis peut-être que vous n'avez pas le temps de voir le reste de l'année ou que vous ne voyez pas très souvent. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de prendre un petit peu de temps pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire le reste de l'année. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez faire que des choses désagréables. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, vous n'avez pas le temps de ranger vos papiers dans l'année, de classer, de trier, etc. Et donc, ça vous agace parce que quand vous cherchez quelque chose, vous avez une pile énorme et vous êtes obligé de regarder partout pour trouver un document. Donc ça peut être intéressant pour vous parce que du coup, dans le reste de l'année, ça va vous permettre de gagner du temps, d'aller plus vite. Mais vous ne devez pas faire que des choses comme ça qui sont un peu barbantes. Mais par exemple, si vous adorez, je sais pas, faire de la couture, faire du vélo, faire du sport et que vous avez moins de temps le reste de l'année, peut-être que vous pourriez faire un petit peu plus ces activités-là pendant vos vacances. Parce que vous êtes chez vous, et peut-être votre club de sport est à côté, ou que vous avez une piscine à côté, enfin voilà. Donc je vous invite vraiment à explorer ça, de pas juste rester chez vous et faire des trucs que vous faites au quotidien, que vous faites toute l'année, mais de faire différemment, d'avoir un planning différent au niveau des repas, d'être beaucoup plus souple, de faire des choses comme si vous étiez en vacances, un peu comme si vous étiez dans une maison que vous louez au bord de la mer, vous n'aurez pas les papiers à trier. Vous n'allez pas trier des objets que vous avez besoin de jeter par exemple, ou refaire la peinture de l'entrée. Donc essayez d'adopter ce mode un peu, au moins pendant une partie des vacances, pour vraiment décompresser et avoir l'impression d'être ailleurs aussi. Donc voilà pour cette partie, si vous ne pouvez pas partir en vacances, pour pouvoir vraiment en profiter. Alors une autre chose auquel il faut penser, c'est si vous partez en vacances avec des amis. Alors voilà, c'est les bons potes qu'on a, avec qui on va boire un coup au bistrot, on va au resto, on fait quelques sorties, et puis un jour on décide de partir tous ensemble en vacances. Et puis, d'autant plus si vous ne vous connaissez pas dans ce contexte-là, c'est super important d'anticiper un petit peu les choses et de fixer quelques règles. Par exemple, qui va s'occuper des courses, comment, peut-être que si vous partez une semaine, peut-être qu'au début du séjour, un tel va s'occuper des courses, et puis au milieu de séjour, une autre personne qui va s'occuper des tâches ménagères, comment vous allez répartir les choses, qui va s'occuper de la cuisine, comment vous allez déterminer ce que vous avez envie de faire ensemble et ce que vous avez envie de faire pas ensemble, parce que voilà, il faut qu'il y ait une certaine souplesse et que vous ayez du plaisir. Et si jamais vous ne déterminez pas les tâches au départ, vous risquez d'avoir des conflits pendant les vacances et ça risque de mal se passer. Donc prévoir un peu les choses et puis établir un peu des règles qui sont importantes pour vous. Pour avoir de la souplesse, évidemment, il ne faut pas que tout soit cadré, mais pour que vous définissiez en gros, moi, la sieste c'est important pour moi, donc
Vous faites pas du volley dans la piscine au moment de ma sieste, parce que sinon ça va vraiment m'agacer, par exemple. Voilà, c'est des petites choses, des choses qui comptent vraiment pour vous, pour que vous soyez OK tous ensemble. Donc ça, c'est important. Il y a une autre chose qui est un petit peu, qui peut vous paraître un peu curieuse, mais moi, ce que je pense qui est important aussi, et moi je le fais souvent quand je pars en vacances, c'est d'anticiper le retour. Parce que les vacances, le moment le moins agréable, c'est quand il faut faire les valises pour rentrer à la maison et savoir qu'on va reprendre le boulot et tout. Oh, c'est pas le super moment. Et si vous anticipez un petit peu avant de partir, je dis pas d'y penser pendant le séjour, mais d'anticiper avant de partir, bah, ça peut faire en sorte que ce soit plus sympa. Par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous avez des enfants et que vous devez acheter des fournitures scolaires, bah, c'est bien de le faire avant. Parce que souvent c'est un petit peu la corvée, hein, aller dans les magasins pour faire le tour. Et si vous n'avez pas la liste, vous pouvez quand même acheter des choses basiques. Vous savez que tous les ans, souvent, il y a des choses assez basiques. Vous pouvez déjà commencer par ça. Ça va déjà vous libérer un peu. Et d'ailleurs, bientôt, là, je vous ferai une petite vidéo sur comment préparer la rentrée pour que vous ayez une rentrée plus sereine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant quand je vais poster cette vidéo. Une autre chose que vous pouvez faire qui est à anticiper avant de partir, c'est d'essayer pendant la semaine où vous reprenez alors si vous pouvez ne pas reprendre une semaine complète, c'est plus cool, par exemple de reprendre que le mercredi ou le jeudi, parce que du coup vous vous dites c'est une toute petite semaine, ça me permet de reprendre tranquillement, si c'est possible évidemment au niveau de l'organisation de votre travail. Si c'est pas possible, vous pouvez essayer d'avoir quand même une journée dans la semaine pour faire un petit break. Ça vous donnera l'impression d'avoir encore un petit peu de liberté, encore un petit peu de vacances. Et si ça, c'est pas encore possible, vous essayez de négocier pour avoir au moins une demi-journée. Ou pour partir plus tôt. Enfin voilà, ça peut permettre d'avoir une petite bouffée d'oxygène qui vous donnera l'impression que vous reprenez pas à fond. Donc voilà, ça vous évite d'avoir un petit peu le blues. Vous savez que vous reprenez pas complètement avec un rythme comme avant. Et puis je vous ferai sûrement aussi une petite vidéo sur comment prolonger le bénéfice des vacances une fois qu'on est rentré. Et enfin, la dernière astuce que vous pouvez mettre en place, et qui est celle que vous devez mettre en place tout le temps, si vous devez en retenir qu'une seule, et ben moi je pense que c'est celle-ci que vous devez retenir. Et celle-ci, c'est savourer, ayez du plaisir. Vous savez, quand vous rentrez de vacances, la plupart du temps, vous vous dites, vous vous rappelez les moments où vous étiez en vacances, et vous dites, oh quand même, c'était sympa quand on a fait ça, c'était sympa quand on a fait ça. Et moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous aviez conscience au moment où vous avez vécu cet événement que c'était sympa ? Et donc, du coup, peut-être de vous rappeler régulièrement que ah, punaise, c'est chouette, je suis en vacances, faut que je kiffe, faut que je profite, faut que je savoure. Ah, c'est sympa d'avoir les pieds dans l'eau. Ah, c'est sympa de faire cette balade. Est-ce que je peux savourer vraiment ce moment-là ? Donc voilà les astuces pour passer des bonnes vacances. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, et puis de partager à tous vos copains et vos copines là pour leur permettre de passer aussi des bonnes vacances, et puis peut-être aussi à vos copains avec qui vous allez passer des vacances pour qu'ils aient l'idée aussi d'organiser un petit peu et de fixer des règles. Et puis si vous n'avez pas de vacances, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que vous trouverez aussi des petits moyens de faire en sorte de profiter quand même de l'été, des petits apéros en terrasse, des petites choses agréables que vous pourriez mettre pour alléger un petit peu le rythme. Et puis souvent au bureau, il y a parfois un petit peu moins d'activité, ça dépend des endroits, mais enfin en tous les cas, je vous souhaite plein de courage. Si vous ne pouvez pas partir,
parce que vous n'avez pas les moyens d'aller quelque part, hein, et ben, j'espère que les conseils que je vous ai donnés pourront vous permettre vraiment de profiter quand même de ces vacances. Si vous partez, je vous souhaite des merveilleuses vacances qui fait bien. Et puis ben, moi je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.